Sébastien, moi quand je fais des courses sur route, 10 km, semi-marathon, marathon, je cours un pourcentage de ma VMA, hein, j'ai une grosse VMA. Mais là sur le trail, puisqu'il y aura tout le parcours possible et imaginable, on fait comment? En fait là, il va falloir être un petit peu plus à l'écoute de soi et un petit peu plus travailler vraiment sur la fréquence cardiaque de manière à se surveiller, si on peut dire ainsi, parce que en fonction de l'évolution du terrain et de ton évolution sur ce terrain, tu risques de monter très très haut, de t'approcher du seuil, voire même être proche de ton maximal de fréquence cardiaque. Et de ce fait, pour éviter ça, parce que tu es vite dans le rouge et donc tu pioches dans les réserves, pour éviter ça, il faut que tu suives régulièrement ta fréquence cardiaque avec un cardiofréquencemètre par exemple. De toute façon, on sait tous que la VMA, c'est la vitesse maximale aérobie, correspond à une fréquence cardiaque. Donc le jour du trail, on l'adapte. Voilà, il faut s'adapter au terrain. S'adapter, mais il faut bien connaître ses fréquences cardiaques au départ. Donc toujours cette fameuse VMA, voire de faire un test VMA, qu'on soit course sur route ou trailer. Oui, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire tout ce qui va être un rapport avec la vitesse, c'est vraiment pour la route. Alors que non, bien au contraire, il faut vraiment continuer à entretenir sa vitesse de manière à ne pas se dieseliser quelque part. C'est ce que je dis à tout le monde, que vous fassiez du 800 mètres ou du 100 km en passant par le trail, etc. Sur toutes les distances, le travail de VMA, de fractionné rapide et intense est obligatoire pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Ça donne une qualité pédestre qui sera importante dans toutes les épreuves. C'est assez logique. Ça oblige à courir. Et puis en plus de ça, ça oblige ton cœur à récupérer vite. Et en trail, c'est vraiment très intéressant parce que sur toutes les petites relances, tu vas pouvoir relancer. Dans les descentes, tu vas pouvoir éventuellement récupérer et redescendre en fréquence. Ça se trouve un petit peu sur une sorte de fractionné naturel. Et c'est vrai que les gens imaginent que très souvent, il faut pas, c'est pas un secteur qu'il faut travailler, mais au contraire, c'est assez ludique, ça fait des séances assez courtes et puis c'est vraiment plaisant. Donc en un mot, faites du fractionné court, de la VMA de manière régulière. Bon allez, on y va, on y retourne. Allez, je te suis. Allez, en avant. Ouais Sébastien, moi je suis marathonien, donc j'ai 42 fois 1 km à effectuer. Ces kilomètres sont tous effectués de manière identique, à quelques secondes près. Allez, je peux prédire au départ le temps que je vais faire à l'arrivée. Ça va jouer sur 1 ou 2 minutes si j'ai une défaillance un petit peu à la fin. Mais pour vous, les trailers, c'est pas du tout le cas. En fait, en trail, nous, ce qui va être le plus intéressant, ça va être l'aspect temps passé dans la colline ou sur les sentiers. La notion de distance va être moins intéressante parce qu'elle reflète moins en fait l'activité, et c'est vrai qu'on va se retrouver en fonction du dénivelé avec des vitesses qui peuvent sembler complètement… Très faibles, le marathonien il sait qu'il court à 13, 14, 18 à l'heure, tandis que vous ça veut strictement rien dire, tu peux faire un trail à 9 à l'heure de moyenne alors que tu es un champion, ça peut varier, c'est assez impressionnant, donc ne pas tenir compte de ce chiffre de vitesse horaire. Alors là, vraiment on revient au cœur du problème par rapport au temps, comme quoi on ne court plus après la distance, mais on court vraiment par rapport à un temps qu'on va passer dans la colline, et ce par rapport, je dirais, par rapport au dénivelé, par rapport à la configuration du terrain. Moi je vais courir 32 km, voilà, je suis au 38e, 39e, 40e, je sais qu'il m'en reste un. Et tandis que toi, tu es parti pour 10, 11, 12 heures, En gros, c'est un petit peu ça, Tu gères ton temps par rapport au nombre d'heures. La différence est quand même importante. Oui, là, c'est la question du timing rentre vraiment bien en jeu.